Burkina vit toujours au rythme du Tour cycliste international du Faso. Bienvenue à tous sur TV5 Monde avec aujourd'hui la 3e étape, Linoguin Tenkodogo. Mais avant de revenir sur cette étape, place à ce qui s'est passé hier avec une équipe algérienne très offensive. La pression est du côté du Burkina Faso. Les étalons ont endossé le maillot jaune la veille et il n'est pas question de le perdre. Les consignes sont claires. Le coach rappelle à ses poulains la stratégie à adopter. La tension est palpable sur le visage des coureurs burkinabés qui se présentent sous les couleurs de 3 équipes. L'équipe nationale, l'équipe régionale de l'Ouest et l'équipe régionale du Centre, dont est issu le maillot jaune, Salfo Bikianga. Le départ est donné et tout de suite les principaux rivaux des Burkinabés sortent leurs griffes. Les Fennecs d'Algérie ont décidé de bousculer la hiérarchie. Ils sont les véritables animateurs de cette étape Yako Zignaré. Les artificiers algériens produisent des accélérations, des attaques et des contre-attaques. Youssef Reguigui, Abel Assad Hanaché, Azadine Lagab imposent leur rythme à la course. D'ailleurs, ce dernier attaque une nouvelle fois à 2 km de la fin, suivi par le Français Vincent Frelon de l'équipe de la Sarthe qui semble ne pas lâcher, mais au forceps dans un sprint final. L'Algérien Azadine Lagab dépose le Français Vincent Frelon et se dirige tout droit vers la victoire. Le clan algérien se félicite, jubile. 2e étape, première victoire empreinte de solidarité. Ouais, une très grande victoire d'équipe parce que Hanaché est parti dès le départ. Il a pris tous les points chauds, il a pris le maillot vert, je crois. Youssef Reguigui ensuite, dans les derniers 30 km, quand on a repris le Hanaché, donc Reguigui est parti seul. Il a fait 10 km devant, ça nous a profité derrière pour contrôler les échappées, être à l'aise. Voilà, je me suis glissé dans une échappée qui sont revenus sur Reguigui, j'ai attaqué, j'ai contré, donc voilà, 10 km d'arrivée. Je suis parti avec un Français et je me suis imposé. Et à partir de cet instant, les Algériens pensent avoir dépossédé Bikianga et le Burkina Faso du maillot jaune. Les Fennecs, confiants, attendent les résultats finaux et la tension est palpable dans le clan burkinabé. On ne peut pas dire qu'on a perdu le maillot parce que ceux qui étaient dans le temps, il était avec nous. On ne peut pas dire qu'on a perdu le maillot. En attendant, le podium des autres maillots se déroule. Rasmane Ouedraogo, maillot du premier burkinabé. Karsten Koineke, maillot rouge de la combativité. Et victoire d'étape, Azadine Lagab, qui attend toujours de savoir s'il prend ou non le maillot jaune. Venez voir, je peux vous faire combien. Je ne savais pas s'il y avait une erreur ou pas. C'est vous qui me dites. D'accord. Si on le prend aujourd'hui, donc ça va nous forcer à travailler. Donc voilà, ça nous fera un peu de repos pour demain et les autres étapes. Mais on va essayer de le prendre quand même. On va essayer, Inch'Allah. S'il y a la forme, bien sûr. Après quelques minutes de confusion, Salfo Bikianga, le burkinabé, conserve bien son maillot jaune. 143 km 300, voilà donc la distance que devront parcourir aujourd'hui nos coureurs pour cette 3e étape. Mais depuis le démarrage d'Amiens, l'équipe de Cameroun ne s'est pas encore illustrée. Alors, ça va se passer comment aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, vraiment, le Cameroun compte frapper un grand coup. On a eu vraiment du mal à s'adapter les premières étapes avec la chaleur. Donc, le Cameroun et la SNH est en train de rentrer déjà dans la compétition et nous pensons pour une victoire d'étape aujourd'hui à Tenkodogo. Donc, on a mis toutes les stratégies en marche et je pense que ça pourra aller aujourd'hui. En tout cas, on va voir si cette stratégie est payante. C'est parti pour le résumé. Le cyclisme, Monsieur Wagrawa, le Burkinabé se retrouve encore en fois. Pendant que certains ont la tête dans leur assiette, nos cyclistes, eux, doivent absolument être dans leur assiette pour entamer cette 3e étape, car il ne faudra pas se lâcher ni être lâché. Un leitmotiv omniprésent dans le clan burkinabé, détenteur du maillot jaune, et les dernières consignes sont toujours nécessaires.
Top, c'est parti pour Tenkodogo. Le peloton reste groupé, personne ne tente comme la veille de s'illustrer d'emblée jusqu'à cette attaque du Burkinabé Abdelalciz Nikiema. Une attaque qui ne fera pas son effet car l'étalon du pays des hommes intègres va très vite être pris. Le maillot jaune, quant à lui, roule tranquillement. Le coureur de l'équipe régionale du centre, Salfo Bikenga, semble serein. Mais c'était sans compter avec les ambitions algériennes. Reda Mohamed Bédoua attaque. Devant cette agitation, le maillot jaune prend ses responsabilités et décide d'accélérer, ne surtout pas se faire lâcher. Attaque, contre-attaque rythme les premiers kilomètres de cette course qui va voir 9 coureurs se détacher, dont un autre Algérien, le maillot rose des points chauds, Abdelasset Anaché, qui arrive en tête au premier sprint intermédiaire à Moctedo. Et derrière, les galères reprennent. Le Malien Souleymane Diarra est victime d'une panne mécanique. Il faut dire que, contrairement aux jours précédents, il n'y a quasiment pas eu de crevaison, car très bel état de la route. Le peloton reste groupé. Seuls 2 hommes s'extirpent, dont le maillot rose, qui n'a qu'une seule idée en tête, engranger tous les points chauds de cette étape. Mais les poursuivants ne sont pas bien loin. Très vite, un groupe de 10 prend la tête des opérations avec le maillot rose qui ne lâche rien. À l'approche du 2e point chaud à Zorgo, à mi-parcours, il accélère et arrive toujours en tête. Il y a d'autres cyclistes, un gros peloton. Voilà un gros peloton qui arrive. Oh! Oh! Hey, reculez, reculez. Reculez. À l'approche du 3e point chaud, le peloton reste groupé. L'accélération de Hanaché ne suffira pas. Il est coiffé au poteau par le Burkinabé Seydou Bamogo. À 45 km de l'arrivée, ça bouge dans le peloton et un groupe de 5 hommes fait la différence et arrive à s'échapper. Durant plusieurs kilomètres, ils vont s'observer. Et dans ce groupe de tête, l'on retrouve le Burkinabé Amidou Zidoueba, qui est le meilleur placé au classement général. Les kilomètres s'égrènent et le groupe de 5 est toujours en tête. Un second groupe se détache du peloton et va être à la poursuite des 5 hommes de tête. Derrière, le maillot jaune s'extirpe du peloton. Salfo Bikenga part à la chasse des poursuivants. Et il colle au train de l'Algérien Lagab qui n'a qu'un retard d'1 seconde sur lui au général. Devant, le groupe de tête en a laissé un sur le chemin. Ils ne sont plus que 4. La course se termine sur un sprint qui, comme la veille, sera remporté par un Algérien. Et cette fois-ci, il s'agit de Abdelmalek Madani. 2e victoire d'étape consécutive pour l'Algérie. Et le maillot jaune change d'épaule. Il reste burkinabé et porte le nom de Amidou Zidoueba.
Encore une très belle étape aujourd'hui et comme vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes dimanche. L'occasion de découvrir notre coup de cœur du jour, une chorale. À demain sur TV5 Monde. Jusqu'à très tard dans la nuit, la chorale de la paroisse de Notre-Dame de Rosaire de Kolagonaba continue ses répétitions car demain est un grand jour. Seigneur Jésus, écoute-nous, entends nos prières. On y va. Au Burkina, il y a beaucoup de chorales, puisqu'il y a beaucoup de paroisses. Dans chaque paroisse, il y a encore beaucoup de chorales. Et dans notre paroisse ici, il y a une chorale française, il y a la chorale junior. Nous, c'est la chorale senior. On y va. 1. Que le Seigneur s'est penché sur moi et fait de moi son serviteur. 1. Que le Seigneur s'est penché sur moi. C'est bon. Et on forme une autre famille ici. Et on est vraiment bien, on se sent bien ensemble ici. Bon, c'est vraiment une famille. Nous sommes même mieux attachés, plus attachés même que souvent des membres de nos familles. On va prendre Christ avec moi en même temps. Allez, Seigneur, la terre. Et malgré la concentration, cela n'empêche pas la bonne humeur au sein de cette grande famille qui partage la même foi. Le grand jour est arrivé au rythme des sons traditionnels et des chœurs. La chorale française fait son show pour célébrer un office religieux pas comme les autres. Comme on dit souvent, on dit bien chanter, c'est prier 2 fois. Les autorités de la paroisse, en tout cas, ont demandé à ce que nous puissions continuer avec cette chorale. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de fidèles aussi à la messe, surtout des fois à cause des chants. Un mélange de cantiques et de sons traditionnels, voilà toute l'originalité de cette chorale. Je ne peux pas dire que notre chorale est la meilleure, mais c'est le travail. Nous travaillons en tout cas beaucoup pour la garder au top. Et les danses traditionnelles entrent également en scène, pendant qu'un peu plus loin, ce sont des louanges en langue locale qui se font entendre. Ici, les ambiances festives n'enlèvent en rien au sérieux de leur foi, car comme ils disent ici, il faut célébrer Dieu dans la joie.